que Dieu vous donne des bonnes femmes. Ah oui, hein? Vous savez ce qui s'est passé? Lorsque je suis entré dans le stade, c'est moi, je salue Blanche, elle me dit, Marcelo, va te mouiller. Va, descends vite, va te mouiller. Le peuple est là, va seulement, vas-y déjà, vas-y. Hey, go. Je suis allé. Mes frères et sœurs, Dieu, quand il te permet de voir certaines choses, si tu ne le sais pas, il te prépare à les vivre un jour. Un jour, je suis allé à Abidjan, prêcher chez le révérend Raoul Wafo. Je prêche, et nous en ces temps-là, dans la pensée, quand il y a la pluie, tout s'arrête, quand il y a coupure, tout s'arrête. Je commence à prêcher, une forte pluie comme celle du vendredi commence à tomber. Ben, je m'attends que la croisade prend fin, on clique et claque, on part. Frère, je vois cet homme de Dieu, un homme très béni. Toute l'église, ils prennent seulement les chaises, ils mettent sur la tête. Ça devient des parapluies. Je prêchais à des gens avec des chaises sur la tête. Je dis waouh! Et ça a fait une belle image. Je suis rentré, j'ai dit waouh! Il y a des gens qui aiment Dieu. C'est resté dans mon cœur. Je vais encore chez Pasteur Mohamed Sanogo. On prêche. Une forte pluie commence. Le pasteur Ivan était en train de prêcher. On était en bas avec Pasteur Mohamed et maman Liliane et moi et Grégory. Pendant que la pluie vient, on nous donne des parapluies. Ben, j'ai pris le parapluie. Ben oui, je suis l'orateur quand même, hein? Parapluie. Mais je vois ce pasteur Sanogo là-bas, on ne lui donne pas de parapluie, il refuse le parapluie. Je dis, René, tu connais les quinois, non? Moi je suis orateur. Et puis moi on me couvre. Mais lui il refuse. Et il s'est mouillé pendant que le pasteur Ivan prêchait. Après, il devait monter pour modérer. Il est monté mouillé. Et je le regardais. Alors on finit, il devait faire un break et pour revenir encore, on va dans le salon. Et puis je le regarde, j'ai dit, tu dois te changer, non? Avant que tu montes. Sa femme dit, non, il ne peut pas se changer. Je dis, comment? S'il se change, maintenant est-ce que les fidèles se sont changés? Comme les fidèles ne se sont pas changés, il ne se changera pas. Il dit, oui, Bishop, je ne peux pas me changer. Quel modèle, quel exemple je vais donner? Que tout le monde rentre à la maison, c'est changé. Je rentre tel que je... Et il est rentré comme ça, il a continué le service. Je dis, télécharge mes autres côtés. Ce que tu vois, tu le feras, comme vous là. Si un jour tu vas prêcher à la pluie, ça te fera quoi? Ce que tu as vu, tu vas le reproduire. C'est pourquoi les gens qui voient des miracles font des miracles. Les gens qui voient des gens aimer Dieu, aiment Dieu. Les gens qui voient des gens se consacrer. C'est pourquoi l'église primitive était forte. Parce que les modèles étaient puissants. Frères et sœurs, nous avons besoin sur la terre de voir des gens qui aiment Dieu. Frère, quand il fait ça, ça entre. Quand on a fait équilibre, vous savez non? Le jour que Pasteur Mohamed prêchait, et la pluie a commencé, mais lui il était bien couvert sur l'estrade. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment vous êtes bénis sans moi? Il est descendu, j'ai dit, Et là moi je me mouillais, mais lui quand même il a quitté le confort, il est venu se mouiller avec nous. Et comme il donne la parole, j'ai aussi prié pour les gens sous la pluie, sans que je sache, c'était téléchargé. Quand seulement j'ai vu cette pluie là, j'ai dit, ouais, voici l'occasion de faire ce que Dieu m'a déjà montré. Frères et sœurs, Dieu te prépare tous les jours à un ennemi. Dieu te prépare tous les jours à un combat. Dieu télécharge en toi un système qui va vaincre ce qui va t'arriver dans le futur. C'est pourquoi bénis Dieu pour tout ce que tu vois. Bénis Dieu pour chaque enseignement. Bénis Dieu pour tout ce que Dieu fait dans les autres. Parce que ce que tu as vu, tu le feras. Et d'ailleurs, tu le feras au-delà parce que moi, je n'avais même pas de micro. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Dis à ton voisin, apprends tous les jours dans la vie. Amen. Alors, voir le surnaturel dans le naturel. Pour Job, derrière le feu, derrière le grand vent, il y avait une causerie entre Satan et Dieu. Jonas, la tempête. La tempête qui s'est levée contre Jonas. Les gens qui étaient autour de lui disaient, c'est la tempête, c'était des marins. Mais Jonas qui avait la lecture du naturel par le surnaturel, il savait que c'était la peine. C'est qu'est une tempête normale pour les autres est un appel. Et il y a des gens qui ont reçu des appels sous la pluie. Les gens m'ont appelé et dit, pasteur, j'avais arrêté d'aimer Dieu. Je suis revenu à Dieu. J'ai connu un réveil dans ma vie. Je n'ai jamais prié comme ça. Je vais servir Dieu maintenant. Qui lui a dit ça? La tempête. La tempête a dit à Jonas, tu dois
aller à Ninive. Il a dit, jetez-moi seulement dans l'eau et vous allez voir. On jette Jonas dans l'eau, tout se calme. La tempête était naturelle, mais derrière cette tempête, il y avait Dieu, le surnaturel. Frères et sœurs, la jalousie des frères de Joseph est naturelle. On dit à ton petit frère qui sera plus grand que toi, un homme naturel, tu seras jaloux, tu ne peux pas aimer ça. Mais cette jalousie naturelle, Dieu l'utilise comme une direction, comme une boussole. Eux sont en train de haïr, mais Dieu est en train de diriger. Eux sont en train de rejeter, mais Dieu est en train de conduire. Eux sont en train de faire des complots, mais Dieu est en train d'accomplir son plan. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent pour celui qui aime Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, la pluie, la neige, les tremblements de terre, le feu, tout c'est pour toi. Alléluia. Et Joseph, le comprenez? Lorsque ses frères l'ont vu devenir ministre et qu'ils ont tremblé, craignant qu'il puisse se venger, il a dit non, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Mais où est-ce qu'on avait vu Dieu? On a vu la jalousie, on a vu le rejet, on a vu la prison. Mais lui qui avait une lecture surnaturelle du naturel pouvait voir la main de Dieu dans la jalousie, dans la prison, dans les rejets et dans l'esclavage. Ceux qui sont spirituels ont vu des choses. D'autres ont même mis des visions, des révélations. D'autres ont vu la puissance de Dieu et ont jeté leurs béquilles. Vous savez ça? Vous savez qu'il y a au moins 3 personnes qui ont jeté leurs béquilles. Mais on ne leur a pas dit. Ils ont compris que Dieu est ici. Waouh! Alléluia. Acclame Jésus. Tout dépend de comment tu vois. Regardez. L'arche. L'arche était en bois. Le bois, c'est le naturel. L'or qui était sur l'arche, c'est le naturel. Mais sur cet or et ce bois, il y avait quoi? La gloire de Dieu, la Shekinah. C'est pourquoi les gens qui regardaient naturellement l'arche étaient frappés. Mais ceux qui voyaient surnaturellement l'arche était béni. Usa touche l'arche. Naturellement, il meurt. Obed-Edom, on met l'arche dans sa maison. Il ne touche pas l'arche. Il respecte le bois. Il respecte l'or. Mais Dieu dit qu'il fut béni. Tout ce qui faisait prospérer. Pourquoi? Ce n'était pas seulement le bois. Ce n'était pas seulement l'or. Il y avait la gloire de Dieu sur l'or et sur le bois. De prendre l'huile d'olive. C'est l'huile d'olive. Tu peux préparer avec du pondou et tout. Mais la même huile d'olive, on prie dessus. Quelqu'un est guéri. Le surnaturel dans le naturel. La main là, qui te salue, qui mange le foufou, je t'impose les mains, je te transmets l'onction. Le surnaturel dans le naturel. La main est naturelle, mais la puissance surnaturelle passe par la main. Alléluia. Tout dépend de ce que tu vois. Jésus expire et dit tout est accompli. Les ténèbres remplissent la terre. Des tremblements de terre, la terre tremble, la terre naturelle tremble. Les ténèbres, le soleil s'obscurcit, c'est naturel. Les rochers se déchirent, se fendent, c'est naturel. Mais sur le plan spirituel, il y avait un combat spirituel. Jésus était en train de déplier les autorités et les dominations. Mais vous voyez le tremblement de terre, vous voyez les ténèbres. Mais Dieu est en train de nous laver, il est en train de nous purifier. Et dans cette tempête, Dieu a guéri, Dieu a béni, Dieu a rafraîchi, Dieu a restauré, Dieu a renouvelé. Pendant que les gens voyaient des tempêtes, mais il y avait une œuvre de Dieu. Et moi, un témoignage que je donne, des fois cette pluie était chaude. Chaude, vraiment chaude. Je sentais qu'elle était chaude. Mais des fois, c'était comme des flèches. Au point où j'ai dit à Blanche, donc c'était comme des petites pierres. Je dis, à la fois, tu sens des flèches, à la fois c'est chaud. Il y avait un combat, il y avait un travail. Et je vous dis, Dieu a béni la RDC. Dieu a lavé la RDC. Nous allons voir des choses dans cette nation. Même par rapport à la guerre de l'Est, nous allons voir des choses cette année. Nous allons vivre des choses. Dieu a purifié cette nation. À ce lieu-là, il y a eu des pactes qui ont été faits. Dans ce stade, il y a des gens qui ont fait des choses. Et Dieu a brisé. Dieu a anéanti. Les puissants des ténèbres qui règnent sur la RDC ont été renversés. Moi, c'est ce que je crois. Nous ne sommes pas mouillés pour rien. Il y a eu un travail spirituel. Il y a eu un travail de Dieu. Il y a eu un travail spirituel. Ceux qui voient le déluge, rien que comme une pluie. Mais Noé, il dit, Dieu est en train de purifier. Dieu est en train de juger. Dieu est en train de purifier. Dieu est en train de juger. Dieu est en train de purifier. Dieu est en train de juger. Avant qu'on aille le stade de martyr, Tata Raphaël, c'était notre stade principal. Et des choses ont été faites là-bas. Avant qu'on aille au martyr, il fallait qu'on commence là-bas.
L'année prochaine, nous irons au martyr. Si Jésus ne revient pas, rendez-vous au stade des martyrs. Mais il fallait commencer là-bas. Frères et sœurs, même dans ta propre vie, il y a des forces de ténèbres qui ont été brisées. Il y a eu une percée spirituelle qui a eu lieu. Il y a un rafraîchissement. Moi, quand j'ai fini, j'ai senti comme si j'étais né de nouveau. Comme si j'étais quelqu'un d'autre. Et Dieu m'a dit un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Les gens vont chez les féticheurs, on les lave et puis ils ont le succès. Moi, c'est Dieu lui-même qui m'a lavé. Il m'a lavé, il m'a lavé, il m'a lavé. Tout dépend de comment tu vois une chose. Pour Noé, le déluge, c'est un signe prophétique parce que le déluge a annoncé même l'enlèvement. L'enlèvement, lorsque Jésus est venu parler de l'enlèvement, il a dit comme Noé, c'est qu'on a vécu. C'est un signe spirituel et prophétique d'un réveil parce que la pluie symbolise le réveil, symbolise la purification, la bénédiction, l'abondance. Moi, je ne vois pas que la croix, je vois le salut. Moi, je ne vois pas qu'un tombeau, je vois la résurrection. Tout dépend de comment tu vois le naturel. Oh, gloire à Dieu.